Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Toldot. Dans la paracha de cette semaine, la Torah ouvre ces mots en disant Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les descendants d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham, Olid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. Donc en une seule phrase, voici les descendants d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Bien sûr, vous le savez bien, la question saute aux yeux. Pourquoi cette répétition? On voit bien que Yitzhak est fils d'Abraham. Alors pourquoi répéter de dire Abraham a bien engendré Yitzhak? À cette question, il y a trois réponses. La première réponse vient de la Gemara, traité Baba Metzia, page 87a, où il est dit qu'il y eut un temps où Sarah avait été prise de force dans la maison d'Avimelech, le roi des Philistins, car il croyait que celle-ci était la sœur d'Abraham. Il voulait être avec elle, s'accoupler avec elle, mais il y eut des maladies qui s'abattirent sur toute sa maison. Et il libéra Sarah avec de nombreux cadeaux pour Abraham le lendemain et se fit pardonner. Pendant des années, Sarah n'a pas eu d'enfant. Seulement à l'âge de 90 ans, elle mit au monde Yitzhak. Alors les gens disaient, de la génération, se moquaient d'eux, d'Abraham et d'Yitzhak, et de Sarah, en disant « Votre fils Yitzhak n'est pas le fils de son père, il est le fils d'Avimelech, car la fameuse nuit où celui-ci était avec Sarah, c'est alors que vint au monde Yitzhak. » Alors Akadosh Baruch Hu, pour ne pas laisser courir cette mauvaise renommée, fit un miracle. Et il fit en sorte que le visage d'Yitzhak ressemblait à celui d'Abraham dans les détails. En effet, à l'époque, la vieillesse ne touchait pas, d'un point de vue physionomique, si on peut dire, ne touchait pas la peau des gens. Alors, effectivement, lorsque Yitzhak est arrivé à l'âge de 40 ans, l'âge de son mariage, alors Abraham, quant à lui, en avait 100 de plus, 140 ans, mais en réalité, il se ressemblait à 100%, comme deux gouttes d'eau, parce qu'un homme ne pouvait vieillir plus que l'âge de 40 ans. Les rides ne continuaient pas après l'âge de 40 ans. Donc, la Torah nous dit que si Yitzhak est ben Avraham, Yitzhak est le fils d'Abraham, la preuve c'est qu'ils se ressemblaient et c'est pour ça que je répète en disant Avraham, Olid et Yitzhak. Oui, effectivement, Avraham a engendré Yitzhak et tu ne peux pas contredire cela. Deuxième réponse qui est donnée dans le Midrash Tanchuma, qui dit la chose suivante, que l'un et l'autre se respectaient et l'un et l'autre s'honoraient. Avraham honorait Yitzhak et Yitzhak honorait bien sûr avant tout son père. Ils étaient fusionnels. La Chassidoute nous explique qu'on peut relier ces deux explications. Comment l'un et l'autre se respectaient? C'est parce qu'ils avaient en quelque sorte échangé leurs attributs. Le respect de l'autre, c'est surtout lorsque l'on accepte que l'autre est différent. C'est ça le respect, accepter que l'autre est différent de nous-mêmes. Et pour accepter que l'autre est différent, il faut se mettre à sa place. Pour se mettre à sa place, pour vivre la chose telle que lui, il la voit. Pour cela, il faut essayer de regarder avec ses lunettes à cet ami. C'est ce qu'ont fait Abraham et Yitzhak. Abraham est dans son essence l'attribut de la bonté, de la tolérance, du partage et de l'amour. Alors qu'Yitzhak, quant à lui, est l'attribut de la gvoura, de la rigueur, de la sévérité, de l'enfermement, de l'intériorité. Et c'est un jour qu'ils furent échangés. Abraham est devenu rigoureux, pointilleux, ferme, plein de conviction jusqu'à aller sacrifier son fils. Et Yitzhak s'est laissé tout bonnement ligoter et a tendu le cou avec sourire pour être égorgé. Donc ils se sont échangés leur attribut. Abraham, qui était bonté, est devenu rigoureux et Yitzhak, qui était rigoureux, est devenu bonté. Donc par cet échange d'attributs, c'est comme ceci qu'ils se ressemblaient, qu'ils s'honoraient et qu'ils se ressemblaient. De ce fait, on voit donc une harmonie parfaite jusqu'à arriver à la première explication que nous avons donnée du Baba Metzia, de la Gemara, jusqu'à pouvoir un jour se ressembler, d'avoir effectivement le même visage. Ils se respectaient tellement, ils étaient tellement en harmonie parfaite l'un avec l'autre, qu'ils sont arrivés même jusqu'au jour de pouvoir se ressembler physiquement. Donc on peut relier ces deux explications, Tanchuma et Baba Metzia, jusqu'à donner la perfection de la prochaine naissance, qui était donc Yaakov, qui est le choyé des patriarches, celui qui n'a pas eu d'enfants impurs, celui qui a donné que des enfants dans la sainteté, qu'on dit que son lit était parfait, mitato shelema, Yaakov Avinu, car celui-ci
habite en lui l'attribut de l'harmonie, c'est-à-dire la fusion entre la rigueur et la bonté. Comment Abraham exprimait la fierté et l'honneur qu'il avait pour son fils? On peut comprendre comment Yitzhak honorait son père. C'était un tzaddik et il savait honorer, faire le kiboud avaim. Mais comment le père pouvait honorer le fils? C'est assez étrange comme concept. Alors en réalité, la Torah nous dit dans le chapitre 21, verset 8, « Vayas Avraham mishte gadol beyom higamel et Yitzhak » Avraham a organisé un grand banquet, un festin, le jour où il a sevré Yitzhak. Nos sages nous disent dans le Pirkei des Rabbi Eliezer que higamel, lorsqu'il l'a sevré, nous fait référence et fait allusion à la Brit Mila, à la circoncision. Car Higa, Mel, on peut le départager en deux parties. Higa, c'est le Hei et le Gimel, valeur numérique de 8. Et Mel, avec un patar ou un kamatz, Mal, qui est donc Mila. Higa, Mel, à 8 jours, il a fait la Brit Mila. C'est la première action qu'un père doit faire pour son fils, c'est de pouvoir l'attacher à Dieu à travers cette foi inconditionnelle, cette foi qui dépasse la conscience lorsque l'enfant n'est pas encore consentant, n'est pas encore conscient de ce qui lui arrive. La foi. Dans le Bereshit Rabbah, on nous donne une autre raison de ce sevrage qu'il lui fait. Nigmal mi yetzer hara li yetzer tov. Il fut sevré de son mauvais penchant et fut intégré en lui le yetzer tov, le bon penchant. En effet, le jour de la bar mitzvah d'un jeune homme, eh bien, on lui intègre un nouveau compagnon qui n'est autre que le bon penchant. Jusqu'alors, c'était un garçon qui était attiré par la consommation, le donnez-moi, je veux et je veux. Maintenant, il a le Yetzer Tov pour pouvoir créer la balance et l'harmonie en lui. Eh bien, cette bar mitzvah, où un homme n'est plus seulement limité à la foi inconditionnelle, à la foi qui dépasse l'inconscient, qui est donc référencé à la Brit Mila, il arrive maintenant à la bar mitzvah, où il devient le fils de l'action, le fils de l'activité et de la mitzvah. C'est la deuxième partie où un père doit être actif dans la vie de son fils. Il doit l'amener à la Brit Mila, pouvoir faire une alliance dans la chair de l'enfant, au-delà de la conscience, et l'amener à la Bar Mitzvah, de pouvoir l'attacher à Dieu, même également à travers la conscience et l'action. De ce fait, on voit que deux pères, deux grands patriarches de l'humanité étaient fusionnels, étaient comme qui dirait égaux, et se comportaient avec beaucoup de respect et d'amour l'un envers l'autre. Ils n'ont peur de rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu, même pas de Og Melech HaBashan, le grand géant de l'époque qui essayait de les tuer. Ils n'ont peur de rien car ils sont véritablement ensemble et rien ne peut faire face à eux. Cela dit, lors de la grossesse de Rivka, la femme d'Yitzhak, comme on l'a dit dans le cours Vision Chassidique que je vous invite à découvrir, celle-ci sentait en elle deux forces qui l'habitaient. Deux oppositions, une opposition interne, une sorte de schizophrénie comme ça, biologique, elle ne savait pas que faire. Alors elle est partie, elle a dit « Lama ze anochi » pourquoi cela m'arrive? Et Rashi nous dit, quel est le sens de cette phrase? « Gadol tsahara ibur » elle disait « La souffrance de l'enfantement et de la grossesse est trop difficile à supporter. »« Lama ze » pourquoi cela m'arrive? « Anochi mitave ou mitpalelet » alors que je prie et que je désire un enfant. En quelque sorte, elle regrettait. Elle regrettait d'être tombée enceinte après 20 ans d'attente. Entre parenthèses, elle a attendu 20 ans parce qu'elle a été bénie par Lavan, son frère. La seule bénédiction qu'il lui a donnée s'est transformée en malédiction et c'est à cause de cela qu'elle a patienté pendant 20 ans pour avoir un enfant. Concrètement, elle se pose la question et elle va voir le prophète de la génération qui n'était autre que Shem, fils de Noé, qui avait créé une yeshiva, qui était le prophète et le chef de la génération, qui habitait à Jérusalem. Et donc elle alla jusqu'à Jérusalem, chez Malki Tzedek, il se prénommait Malki Tzedek, roi de justice, pour lui poser la question quel était le sens de cette opposition dans son sein. Concrètement, la question se pose. Elle habitait à Be'er-Sheva, dans le sud d'Israël. C'est très loin de Jérusalem à pied ou même à dos de chameau. Pourquoi cette fatigue? Pourquoi s'éloigner si loin alors qu'elle peut très bien poser la question aux deux grands de la génération qui l'entourent? Ceux qui étaient égaux, souvenez-vous qu'on a dit au début du cours, Avraham et Yitzhak qui étaient fusionnels. Alors vous allez me dire, pourquoi Yitzhak? Il est plus jeune. Ah, mais c'est son mari. Et la loi dit que lorsqu'un mari connaît la loi, alors il faut d'abord demander à son mari, car il connaît les sentiments de sa femme. Il ne va pas seulement répondre d'une manière cartésienne, mais avec beaucoup d'émotion. Alors peut-être que Avraham dépassait Yitzhak, alors on va voir Avraham. En plus de cela, on peut se poser une autre question, c'est que
On ne peut pas dire qu'Avram était moins grand en Torah que Shem, car Shem est le fils de Noé, donc c'est l'aîné d'Avraham, il est bien plus vieux. Il a connu la Torah bien avant Avraham, sauf que la différence avec Avraham, c'est qu'Avraham partageait et diffusait la Torah autour de lui, non pas comme Shem et Héver. Donc on peut dire que peut-être Malki-Tsedek connaissait plus de réponses que son cadet Avraham. Eh bien non, car comme on l'a dit, Malki-Tsedek avait nommé l'endroit de son royaume Shalem. Alors que Abraham, quand il était venu à cet endroit pour faire un sacrifice à Dieu, il l'avait nommé Yeraé. Alors Akadosh Baruch Hu, en voyant ces deux tzadikim égaux face à lui, a désiré les fusionner. Et c'est pour cela qu'il a appelé cet endroit Yeraé Shalem, Yerushalem, Yerushalayim. Donc Malki-Tzedek, Shem, fils de Noach, est aussi grand qu'Abraham, et celui-ci est aussi grand que Shem, Malki-Tzedek. Donc les deux sont égaux. Donc pourquoi Rivka s'entête et s'embête à aller voir Malki-Tzedek au lieu d'aller voir son beau-père ou même son mari? La réponse, elle est simple. C'est qu'elle ne voulait pas causer de peine à son beau-père et à son mari. Après 20 ans d'attente, elle vient et elle dit « Je regrette, cela me fait une douleur interne et je ne sais que faire. » Cette douleur n'est pas seulement que matérielle, elle est aussi spirituelle, car elle habite en elle deux royaumes. Elle ne veut pas cette douleur, elle ne veut pas cette guerre fraternelle qui va durer pour l'éternité jusqu'à la venue de Mashiach. Elle ne veut pas cette difficulté. Mais pour ne pas montrer cela à son mari, elle va voir un autre Navi, un autre chef. De là, on apprend que certains moments de la vie, il ne faut pas forcément se plaindre et embêter les autres, car on peut leur causer beaucoup de peine. On peut se plaindre, peut-être aller voir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur qui pourra nous comprendre, mais le dire à notre entourage peut leur faire encore plus de peine. Et cela, on l'apprend donc de Rivka. Et on pourra comprendre grâce à cela également un autre point. C'est que lorsqu'elle a demandé à Yaakov, son fils, de se déguiser comme Esav et de prendre l'apparence d'Esav et de se présenter à son père pour prendre et voler les berachot, on peut se poser la question comment Rivka a pu pousser son enfant au mensonge, à la traîtrise. C'était quand même une machination, c'était quand même assez fourbe. Comment a-t-il pu faire cela ? Est-ce vraiment un exemple pour les générations ? En particulier, lorsque l'on sait que les femmes avaient une forte influence sur leur mari de l'époque. La matriarche pouvait inciter le patriarche à faire certaines actions, telles que Sarah qui a demandé à Abraham de congédier Hagar et Ishmaël. Donc Rivka aurait pu tout bonnement taper au bureau de Yitzhak et lui expliquer, le convaincre pourquoi elle pense que Yaakov, c'est lui qui devrait mériter les bénédictions et non pas Esav. Au lieu de cela, elle fait un détour et elle crée une machination, un mensonge qui va créer une dispute et une haine d'Esav jusqu'à de nos jours. Eh bien, la réponse, c'est ce que nous avons dit justement tout à l'heure. C'est que Rivka ne voulait pas causer de la peine à Yitzhak. Elle pensait qu'Yitzhak n'était pas au courant de toutes les actions de son fils Esav. Et que si elle venait lui expliquer pourquoi c'est Yaakov qui devait recevoir la bénédiction, elle aurait été obligée de dire à son mari, sache qu'Esav n'est pas le garçon que tu crois. Sache qu'il fait ceci, cela, qu'il se comporte ainsi et comme ceci. Alors, à ce moment-là, Yitzhak aurait eu tellement de peine, aurait été tellement brisé dans son cœur, lui qui portait tellement d'espoir en son fils Esav. Alors Rivka ne voulait pas arriver à cette brisure de cœur de son mari. Elle aurait pu très bien lui raconter ce qui est écrit dans le traité Baba Batra, page 16-2, lorsque Esav se présente à Yaakov fatigué de la journée dépravée qu'il avait vécue et lui demande son plat de lentilles en échange du droit d'aînesse. À ce moment, la Gemara nous dit qu'il avait pratiqué dans la journée 5 avérotes. Il avait abusé, violenté une fille fiancée. Il avait amadoué la femme de son prochain. Il avait assassiné. Il avait fait de l'idolâtrie. Il avait même vendu son droit d'aînesse, quelque chose de complètement immoral. Mais Yitzhak était vraiment au courant de ce qui se passait. Mais Rivka ne savait pas. Donc pour ne pas causer de la peine à son mari, elle a caché cela en passant par une machination et en arrivant à demander à Yaakov de voler, entre guillemets, cette beracha, mais qui à la fin n'est que le bien, car ça a donné cette harmonie entre Esav et Yaakov. Esav a reçu les brachot que Yaakov aurait dû recevoir, et elles sont véritablement très larges. Shabbat shalom et à très bientôt.